Bienvenue frères et sœurs à l'émission Lecture biblique. Et aujourd'hui nous allons lire le livre de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3. Et nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres, et Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les uns des autres. Et Dieu fit l'étendue, séparant ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue et celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Et Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Et Dieu fit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisait de la verdure de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et qui contiennent leurs semences selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour, la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Et Dieu vit les deux grands luminaires, les plus grands pour préciser le jour et le plus petit pour préciser la nuit. Il fut les étoiles. Il fit aussi les étoiles, aussi il les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que l'eau pulle d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Et Dieu créa les poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer dans l'eau en publiant selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Il est béni en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez les mers, remplissez, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, et des reptiles, et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela se passa ainsi. Et Dieu vit que les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail de toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur terre. Et Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits, avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et tout ce qui se déplace sur terre, et ce qui est animé de vie, je vous le donne, toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Et Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il contesta que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Maintenant, nous allons lire Genèse chapitre 2. Et c'est ainsi que furent déterminés le ciel de la terre et toute autre armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de la création. Et il se reposa de toute son activité le 7e jour. Et Dieu bénit le 7e jour et fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alléluia. Telle fut l'histoire du ciel, de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel vit la terre, le ciel, il y avait encore chaque arbuste des champs sur terre, chaque herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Alors, frères et sœurs, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, et cependant une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est. Il a mis l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Et il fit pousser l'arbre de la vie aussi. L'arbre de la vie fit pousser au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin de là, et il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. Il entourait tout le pays de Havila, où se trouvait l'or. Et l'or de ce pays pur, on y trouvait aussi le beryllium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Il entoure le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de Assyrie. Et le 4e fleuve est Euphrates. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Mais l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages, tous les oiseaux du ciel, puis il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom de l'homme que l'homme lui allait lui donner. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages, mais pas pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu vit tomber un profond sommeil sur l'homme et s'endormir. Il prit une de ses côtes et renferma la chair, et il la plaça. Et l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit: voici cette fois-ci, celle qui est.
celle, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Ils seront qu'une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Et nous lisons maintenant le dernier chapitre, le chapitre 3 de Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages. Et l'Éternel Dieu, il l'avait dit à la femme. Dieu a-t-il vraiment dit, vous mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Et la femme, frères et sœurs, répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, ne vous le toucherez pas, sinon vous mourrez. Et le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez point. Vous allez non, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que pour le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Alors la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était avec elle. Et elle en mangea. Leurs yeux de tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent des feuilles de figuier ensemble. Ils se firent des ceintures. Et quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et cependant, l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Et l'homme répondit, « C'est la femme que tu m'as mise à mes côtés qui m'en a donné de ce fruit. Et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as fait-tu cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et il dit à la femme, « Je monterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras tes enfants au monde. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il te dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la femme, et tu as mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'au jour que tu retourneras à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Puis Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu vit des habits, et l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur remit. L'Éternel Dieu, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main et prendre aussi le fruit de l'arbre de la vie, et d'en manger et de vivre éternellement.
Ainsi l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il porta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitèrent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen et Amen. La prochaine fois, nous lirons à partir de Genèse 4. Voilà la lecture d'aujourd'hui, frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit. Et je vous dis à la prochaine lecture biblique. Shalom, que Dieu vous bénisse.